Coucou tout le monde! Alors, je vais faire un petit partage aujourd'hui sur ce qu'on appelle les crises. Crise de la vingtaine, crise de la trentaine, crise de la quarantaine. J'avais fait une petite pause pendant plusieurs années de ces moments de partage avec vous parce que j'en avais besoin. Voilà, pour des raisons personnelles. Quand j'ai commencé à reparler autour de moi que je voulais reprendre ce système de partage, pas faire que des séances individuelles ou des séances collectives parce que j'aimais partager avec ma chaîne YouTube, avec ceux qui me regardaient avant, qui suivaient ma chaîne. J'aimais ces moments de partage. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire un éclairage sur ce qu'on appelle les crises. J'ai trouvé le sujet intéressant. J'ai pensé aussi que ça pouvait servir à plusieurs personnes. Comme d'habitude, si ça vous parle, c'est ok, c'est tant mieux. Donc prenez-le et prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que le message n'était pas pour vous, le message n'était pas destiné pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin toujours de comprendre tout ce qui se passe dans votre vie. Parfois, c'est bien aussi de lâcher prise et de se laisser aller, de se laisser porter par les expériences de vie qu'on a choisies pour vous là-haut. Donc, c'est pas la peine de me mettre des commentaires négatifs. Je ne change pas d'avis là-dessus. Je considère que c'est seulement du poison émotionnel et je n'en veux pas, donc je ne le prends pas, je n'en tiens pas compte, donc ça ne sert à rien de me les mettre, clairement. Comme d'habitude, c'est pareil dans mes partages, c'est seulement ma vérité personnelle, c'est ma vérité que je me suis formée au fil de mes séances, au fil des expériences de vie que j'ai pu faire au cours de mon existence jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas la peine de me dire que ce que je raconte, par exemple, c'est n'importe quoi. Si vous ne partagez pas ma vérité, c'est ok aussi, c'est seulement ma vérité. Je fais juste le partage pour aiguiller certaines personnes qui ont besoin de compréhension sur ce qu'elles vivent. Donc voilà, je veux juste faire le partage pour ces personnes-là. Donc, pour ce qui concerne les crises, en fait, on partage la vie, par exemple, en plusieurs, on va dire, phases. En fait, il y a de 0 à 20 ans, de 20 à 40 et de 40 à 60. Après, 60-80, généralement, on ne se prend plus la tête. On a juste peur de la mort parce qu'on se voit vieillir, mais c'est une crise qui est moindre, on va dire, que celle entre 40 et 50, c'est la plus, on va dire, la plus importante, et c'est les personnes dans cette tranche d'âge qui sont le plus désireuses de comprendre tous ces mots ou ces remises en question qui surviennent. Entre 0 et 20 ans, en fait, on est dans la phase où on va nous mettre ce qu'on appelle des programmes ou des croyances, c'est-à-dire toutes les choses qu'on va vous répéter au fur et à mesure des années jusqu'à que vous en deveniez convaincu que c'est la réalité et que c'est ce que vous deviez faire. C'est-à-dire, ça peut être des croyances pour avoir une belle vie, tu dois avoir un bon métier qui te rapporte un bon salaire. Si tu veux réussir ta vie, tu dois être riche, tu dois avoir un salaire conséquent, etc. Ou alors, ce sont des parents qui estiment ne pas avoir réussi leur vie et qui espèrent mieux pour leurs enfants et qui disent, ben moi à ta place, je ferai médecin, avocat, je me donnerai les moyens en tout cas de faire de longues études. Moi j'ai pas pu en faire, donc j'espère que tu feras de longues études parce qu'en plus médecin, avocat, ça fait bien quoi. Donc il faut être dans les apparences du bien paraître. Donc on n'est pas dans le bien-être, on est dans le bien paraître dans cette éducation-là. Et donc on va mettre tout un système de croyances en place chez nos enfants. On ne va pas forcément s'en rendre compte, c'est des systèmes qui sont inconscients, mais à force de répéter, en fait, l'enfant va finir par croire que ce qu'il doit faire, c'est ça. Et donc il ne va pas se poser la question, il va faire du mimétisme, clairement, et il va se laisser porter comme ça, guider sa vie par rapport à ce que ses parents attendent de lui
notamment si les besoins primaires de l'enfant n'ont pas été assouvis au moment T, au moment voulu, c'est-à-dire les besoins primaires d'affection, d'attention, de reconnaissance. L'enfant, au fur et à mesure des années, va chercher en permanence ce besoin-là de reconnaissance, d'attention, etc. Et va finir par le chercher après au niveau de ses amis, au niveau de ses collègues, au niveau de son patron, etc. Donc la phase de 0 à 20 ans, c'est voilà, on devient un peu, on va vers l'âge adulte, mais en mode un peu robot par rapport à ce que nos croyances euh, nous font vivre. On va s'attirer dans cette période-là aussi des expériences de vie qui vont petit à petit nous amener à nous poser la question quand même si c'est réellement ce que l'on souhaite pour nous dans notre vie. Donc ça, c'est la première phase de vie de 0 à 20 ans. Ensuite, dans la phase de 20 à 40 ans, on est dans la phase où on est dans la croyance que pour être dans le bien paraître toujours, il faut fonder un foyer, des enfants, une maison, une voiture, parce que ça, c'est le bien paraître de base. On doit être en couple avec des enfants. 2, c'est bien. Quand on passe à 3, on sort un petit peu du cadre normal, on va dire. 4, n'en parlons pas. Et voilà, on doit avoir une maison, mener une petite vie de plan-plan, voilà, aller à son travail, payer son crédit voiture, payer son crédit maison, etc. Et donc cette phase de 20 à 40 ans, on va créer toute cette vie-là, en fait, de bien paraître. Voilà, on m'a dit que la vie c'était ça, donc bah, du coup je vais faire ça. C'est un petit peu ça, quoi, de 20 à 40. Toujours, on va aussi amener à soi des expériences de vie qui vont nous mettre petit à petit, toujours pareil, à nous amener les questions. Est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux pour moi, quoi? Est-ce que je m'épanouis en tout cas dans cette vie-là? Est-ce que cette vie-là me fait vibrer? Est-ce que le partenaire de vie avec qui je suis me fait vibrer aussi? Et puis on va commencer aussi à mettre des croyances chez nos enfants si on ne prend pas conscience que finalement on est juste en mode mimétisme, en mode robotisme, et qu'on recrée simplement un schéma en fait intragénérationnel voilà, qui est là depuis des années, depuis des générations, et puis on perpétue ce schéma-là parce que j'ai pas envie de me poser de questions, et puis on m'a dit que la vie c'était ça, donc bah, du coup je fais ça. Donc ça c'est la période 20 à 40 ans. On va mettre ce mode de vie là en place sans trop se poser de questions, mais on va commencer quand même à s'en poser quand même entre 30 et 40. Surtout les femmes en fait sont beaucoup entre 30 et 40 ans sont dans cette réflexion là au niveau notamment du foyer. Je croise beaucoup de personnes qui, en tout cas des femmes, entre 30 et 40 ans, qui ont l'impression qu'il y a un système d'horloge interne où après 40 ans, tu peux plus avoir d'enfants. Voilà, l'horloge est arrêtée, tu peux plus avoir d'enfants. Et qui se mettent inconsciemment un objectif à atteindre. C'est-à-dire qu'avant 40 ans, il faut qu'elles aient trouvé un partenaire de vie qui potentiellement pourra être le père de leurs enfants. Parce qu'après, leur vie sera foutue après 40 ans si elles n'ont pas d'enfants. Parce que j'en entends hein, des parents de personnes comme ça qui disent oh, bah, de toute façon, moi je voulais être grand-père, je voulais être grand-père, grand-mère, et puis j'aurais pas cette chance-là parce que ma fille ne veut pas d'enfant ou n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui se caser, etc. Et donc ils mettent inconsciemment quand même un truc de culpabilité énorme chez leur enfant. Qui devient du poison émotionnel pour la personne, qui crée du stress et qui crée vraiment à long terme des maladies si à un moment donné la personne ne dit pas écoutez, moi c'est ma vie, je la vois comme ça et c'est ok pour moi en tout cas parce que c'est ma vie et j'en fais ce que je veux, quoi. Donc il y a un peu entre 30 et 40 ans chez les femmes cette phase un petit peu compliquée au niveau de
l'horloge biologique et au niveau des enfants, le fait de créer un foyer avec des enfants. Personnellement, moi, je n'aurais pas vu ma vie sans enfants, mais je respecte tout à fait les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Si elles arrivent à tenir cette idée-là, en tout cas, je ne veux pas d'enfants et je n'en ferai pas parce qu'on me demande d'en faire. Vraiment respect de tenir cette lignée, en tout cas cette direction. Ensuite, la phase du coup qui est la plus importante au niveau des crises, c'est la 40-60 ans. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la phase de milieu de vie, où on prend conscience qu'on a déjà fait la moitié de sa vie. Et donc il y a tout un système pareil inconscient qui se met en place et là on commence à se demander si la première moitié de notre vie nous convient finalement. En fait on lâche beaucoup de fardeaux dans cette période-là parce que généralement, et là c'est une généralité, c'est pas le cas pour tout le monde, mais dans cette tranche-là, on arrive à un moment donné où généralement on a fini de payer le crédit voiture, fini de payer le crédit maison, donc on est propriétaire, on a moins de charges, on est beaucoup plus léger au niveau aussi des enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans cette période-là qui deviennent indépendants financièrement, qui deviennent autonomes, qui quittent le foyer familial. Les mamans, du coup, à cette période-là, celles qui sont très maman poule, qui ont été en tout cas très maman poule durant leur première moitié de vie, finalement, ont souvent le syndrome ce qu'on appelle du nid vide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les enfants dans la maison, il n'y a plus tout ce brouhaha finalement qui bouchait les trous, les silences, et on se retrouve avec notre partenaire de vie à deux, finalement, comme on était au début, au début de la relation, avant d'avoir des enfants, mais finalement on n'en a plus l'habitude de se retrouver à deux. Et puis on a pris, en tout cas les mamans poules, ont focalisé beaucoup leur attention sur leurs enfants et on a oublié leur partenaire de vie, ce qui fait qu'à ce moment-là, quand les enfants quittent le foyer, le couple ne sait plus être à deux ou avoir une conversation, avoir des échanges, avoir des jeux, avoir des moments à deux en fait. Donc il y a tout ça à recréer. Et cette phase-là, c'est là où il y a généralement des cas de séparation et de divorce. C'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Il y a des couples qui arrivent à recréer cette flamme, à retrouver ce dialogue, cette communication, ces moments à deux, ces jeux, les sorties, les voyages, etc. À se recréer en fait une vie de couple et plus une vie simplement de parents. Donc tant mieux pour ces couples-là, heureusement. Et puis il y en a effectivement qui se rendent compte qu'ils n'ont tellement pas entretenu la relation de couple pendant des années qu'à l'heure actuelle il n'y a plus rien, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'amour. Ils ne savent même plus quoi se dire en fait, ces personnes-là, quand elles se retrouvent l'une face à l'autre. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de communication parce qu'au final les enfants faisaient combler les vides, combler les silences. Inconsciemment on ne s'en rendait pas compte. Et puis là, là, on entend le silence, quoi. Puis on n'a plus rien à se dire. Donc il y a cette phase-là aussi au niveau du couple, pendant cette crise-là, qui joue beaucoup, à savoir prendre conscience si finalement mon partenaire de vie, je le veux pour mon autre moitié de vie, ou si ça ne me convient plus, cette relation-là. Il y a la peur de l'inconnu, quand on se remet dans tout ce mode de questionnement. Il y a aussi la peur de l'inconnu, parce qu'on a créé aussi une zone de confort qui est confortable finalement, que ce soit financièrement ou même si mon partenaire de vie ne me fait plus vibrer ou je ne me sens plus vraiment épanouie dans cette relation-là. C'est assez confortable parce que c'est quelque chose que je connais ses défauts, je connais ce qui ne me convient pas finalement, je peux quand même continuer à mener ma vie personnellement, on va dire, même si je n'entretiens plus ma vie de couple. Pourquoi? Parce que finalement ce que je connais est plus confortable.
que les peurs que je peux avoir en sortant de cette zone de confort et aller vers l'inconnu. Qui est-ce que je vais pouvoir rencontrer? Est-ce que je vais réussir à rencontrer quelqu'un à mon âge? Est-ce que finalement je ne vais pas trouver pire? Et puis on est partagé entre je peux potentiellement trouver mieux, mais je peux aussi trouver pire. Donc finalement, est-ce que c'est pas mieux de rester dans ce que je connais déjà? Donc ça, voilà, il y a toutes ces questions-là au niveau du couple qui se posent dans cette tranche de crise, de milieu de vie. Il y a au niveau professionnel aussi, ça se joue beaucoup pour les personnes qui auraient bâti leur vie professionnelle par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Et là, c'est pareil, on arrive à une phase où il y a un petit peu les rêves d'enfants qui ressurgissent. Et puis on se pose la question, mais finalement, mon travail, il ne m'épanouit pas. Donc maintenant, j'ai plus d'enfants à charge, ils sont autonomes financièrement, ils sont indépendants. Je suis propriétaire de ma maison, j'ai plus de crédit à payer. Ma voiture est finie de payer, donc j'ai plus besoin de ce boulot alimentaire, entre guillemets, qui m'a entretenu, ou en tout cas qui m'a permis de créer une vie confortable jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que ce serait pas bien aussi de changer de travail et de me lancer dans finalement ce que je voulais au départ parce que j'ai réussi maintenant à acquérir, ou en tout cas, j'ai comblé ce besoin de reconnaissance que j'avais. Je me sens reconnue par mes parents, par ma famille, par mes amis, par mes collègues, voilà. Et je n'ai plus ce besoin-là à combler, donc j'ai besoin de combler un autre besoin qui est le besoin d'être en accord avec moi, parce que finalement cette première moitié de vie, je sens qu'elle n'est plus accordée avec la personne avec laquelle je suis aujourd'hui. Et puis il y a aussi la peur de... On se voit aussi, là c'est propre aux hommes ou aux femmes aussi, on se voit aussi dans la phase de descente un peu, où on sait que, surtout au niveau en fait physique, le corps est moins tonique, donc la morphologie change. Il y a ce besoin du coup de continuer à plaire. On cherche à être rassuré face à ça, parce que les femmes du coup arrivent vers la ménopause, donc il y a tous les maux aussi physiques qui vont avec cette période-là. Les hommes, c'est pareil, il y a des petites douleurs physiques qui commencent, le corps change aussi, hein. Les hommes prennent surtout au niveau du ventre, les femmes, on commence à avoir la peau aussi un petit peu moins tonique, donc voilà, même si on fait du sport, il y a quand même la morphologie qui change, et l'aspect de la peau qui change, donc il y a ce besoin-là de continuer aussi à être rassuré à ce niveau-là. Je peux continuer à plaire, même si je n'ai plus 20 ans, quoi. Donc il y a tout ça aussi qui se joue dans cette période. Il y a beaucoup de remise en question. Cette période, cette crise de milieu de vie est très très importante, parce qu'il y a vraiment beaucoup de remises en question qui se mettent en place. On a vécu aussi pendant cette première moitié de vie beaucoup d'expériences de vie. On a rencontré des personnes qui nous ont amenés à nous poser des questions aussi existentielles sur notre existence jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est vraiment l'existence qu'on a choisie et qui nous nourrit, quoi, qui nous amène un épanouissement personnel et une vie qui nous fait vraiment vibrer, parce que on est quand même incarné sur cette terre, chacun avec une mission de vie, mais le but de notre existence, de notre incarnation sur cette terre, c'est quand même d'être accordé avec nous-mêmes et d'être la plus belle version de nous-mêmes à la fin de notre vie, de pouvoir partir en disant « Ok, moi, franchement, cette vie-là, c'est vraiment la vie que je voulais. J'ai fait du bien autour de moi, mais je me suis fait du bien à moi aussi. Je suis vraiment accordée et cette vie-là, elle m'a nourrie vraiment intérieurement. » Donc, cette phase de milieu de vie, en fait, elle est là pour ça, à se poser ces questions-là. Et puis parce qu'on va entamer aussi la deuxième moitié de notre vie, et qu'il y a plein de choses pour lesquelles on se prenait la tête
dans la première moitié de vie et on n'a plus envie de se prendre la tête dans la deuxième en fait. On a beaucoup plus de lâcher prise après parce qu'on n'a plus les mêmes soucis entre guillemets euh, qui nous, auxquels en tout cas on porte de l'importance. La phase 40-50, c'est la phase où il y a justement, à cause de ces remises en question-là et de ce questionnement-là, les maladies qui surgissent pour les personnes qui sont vraiment dans ces questions-là, mais avec, je ne sais pas comment l'expliquer, mais avec beaucoup de résistance. Ce qui fait que ces questions-là, au lieu d'être élévatrices, ces remises en question-là, elles deviennent toxiques pour la personne, pour le corps. Ça nous crée des nœuds, ça crée aussi du coup des métastases. C'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de cancers qui se développent dans la 5 ans, à partir entre 50 et 60 ans. On a de plus en plus de cancers qui se développent parce que si on se pose ces questions-là, mais qu'on trouve, on trouve les réponses, à force de se poser des questions, on trouve les réponses forcément, mais on a une grande résistance au changement par peur. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent diriger leur vie par leur peur plutôt que par leur cœur. Et ça, c'est très important d'y prêter attention parce qu'à force de diriger sa vie par la peur, on se crée des maladies parce que le corps va nous envoyer des signaux d'alerte parce qu'on n'est pas capable d'écouter ou en tout cas d'entendre les messages de notre cœur, ce qu'on appelle des appels d'âme, des appels de cœur à changer de vie parce que ça devient nécessaire à ce moment-là de changer de vie et en tout cas de mener la vie qui est accordée avec nous-mêmes pour être en phase avec nous-mêmes. Si on se laisse ronger par la peur, la culpabilité, le stress, les angoisses, toutes ces émotions qui sont toxiques, on va se créer des maladies parce que notre corps va être obligé de nous dire « Hé, il faut se réveiller là, là, il faut que tu te réveilles et que tu te bouges et que tu oses sortir de ta zone de confort parce que là, ça devient nécessaire parce que petit à petit, tu es en train de mourir. Tu te laisses emporter dans une vie qui n'est pas la tienne, où tu meurs à petit feu parce que ça ne te nourrit pas, ça ne t'épanouit pas, tu n'es pas heureux dans cette vie-là. Et notre corps est obligé de nous montrer ça, parce que notre mental fait barrière, notre ego fait barrière. Tout ce système d'ego, c'est mais si je fais ça, mais qu'est-ce que vont penser les gens? De quoi je vais être jugée? Qu'est-ce que va penser ma famille? Qu'est-ce que va penser mes enfants? Mais on s'en fout de ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est ce que tu penses toi. Parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton partenaire de vie, ce n'est pas tes parents, c'est toi. Parce que c'est ta vie. Donc là, c'est important, à ce moment-là où tu as les réponses, à aller au-delà de tes peurs, à ne plus résister, à te laisser porter. Et c'est là où les guides sont très généreux avec nous. Et ils sont là pour ça. Le monde invisible, il nous amène les personnes sur notre chemin, les expériences de vie sur notre chemin qui sont nécessaires à notre évolution et qui vont petit à petit monter crescendo pour que ce truc de résistance-là, il lâche quoi. Et que tu arrives à te dire, putain c'est vrai quoi, ça ne me correspond plus, je suis pas heureuse, je suis pas heureux dans cette vie-là, je veux mener la vie finalement maintenant que moi je veux, qui moi me correspond, m'épanouit. Et si on continue encore et encore à faire barrage à ce truc-là, à c'est tout inconscient, hein. On n'en a pas forcément conscience, mais on a des personnes qui arrivent comme ça par hasard, on ne sait pas pourquoi dans notre vie, qui nous réveillent quelque chose, qui réveillent quelque chose en nous et qui dit ah ouais c'est vrai mais oui mais il a raison, elle a raison, ou punaise cette personne là elle m'a fait prendre conscience que ou des expériences de vie qui font que ouais cette expérience là finalement au départ je me disais c'était pas moi mais en fait si c'est moi, c'est mon vrai moi, c'est mon véritable moi et se rendre compte que finalement en fait cette moitié de vie là c'était pas moi, c'était juste ce qu'on m'avait dit de faire.
Donc voilà, il y a tout ce... C'est un peu complexe à expliquer en fait en condensé parce que mes vidéos à chaque fois j'aime bien qu'elles durent moins de 30 minutes parce qu'après ça devient relou à écouter. Donc j'essaye de faire du condensé. Mais il y a tellement de choses à dire sur cette période de milieu de vie. Euh, Après je vais m'égarer, je vais partir dans le monde invisible. C'est pas... Je vais arrêter. Euh, et donc ensuite, bon, la période après 60-80, c'est une période où là on n'est plus dans le milieu de vie, on sait qu'on est dans la fin de vie. Donc on fait un petit check-up de notre existence, il y a beaucoup de nostalgie, on a peut-être perdu beaucoup de personnes aussi, on commence à devoir faire le deuil d'amis, on commence à perdre des proches, etc. Et puis on commence à avoir peur de notre propre mort aussi. Donc cette phase-là aussi est un peu, cette crise-là est un peu délicate, mais voilà. Euh, J'espère que j'ai répondu ou j'ai éclairé certaines personnes, ou en tout cas j'espère que j'ai pu éclairer la personne qui m'a demandé de faire ce partage-là. Si vous avez des questions personnelles, comme d'habitude, je ferme la porte à personne. Donc ceux qui me connaissent le savent. Vous pouvez m'envoyer un message en message privé. Je ne répondrai peut-être pas de suite. Je répondrai quand j'aurai le temps. Mais en tout cas, je le prendrai le temps. Donc du coup, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Une belle remise en question si vous êtes dans cette phase-là. Et je vous envoie comme d'habitude plein d'amour et de pensées positives.